Bonjour, bonsoir et bienvenue sur cet épisode du podcast 1001 ambitions. Le podcast qui met en lumière les 1001 projets qui naissent chaque jour autour de nous et qui méritent chacun leur petit coup de pouce. Je m'appelle Maëlle et je serai votre hôte, étudiante en communication et constamment à la recherche de nouveaux projets à mettre en avant. Je vais aujourd'hui vous présenter l'un d'eux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour lui donner à lui aussi son petit coup de pouce. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Salut Vadim, Bonjour. ça va ? Oui, très bien, merci. Bon aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu spécial parce que je suis pas en face de Vadim. On fait le premier épisode du podcast tourné à distance pour raison d'organisation de notre côté. Et donc j'accueille Vadim Tual Coaching qui est le créateur d'une entreprise de coaching en développement personnel. Il propose donc d'accompagner les entreprises, mais aussi les particuliers, dans leur développement et de par les compétences qu'il a pu acquérir, que ce soit au cours de sa formation, mais aussi d'expériences perso. Et d'expérience, on peut dire qu'il en manque pas, puisqu'il est ancien cuisinier, ancien garde du corps, musicien ou vice-champion de boxe. Donc tu ne manques pas de ressources, et pour ça, je vais te demander un petit peu de te présenter aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils puissent un petit peu découvrir qui tu es. Très bien, merci pour cette présentation déjà. Avec plaisir. En effet, donc moi c'est Vadim Tual. Donc j'ai en effet créé mon entreprise de coaching, Vadim Tual Coaching. À la base, moi je suis issu de la restauration. J'ai Ok. fait un BTS en hôtellerie-restauration et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que cuisinier, serveur et sommelier dans différents établissements, Ok, jusqu'aux établissements étoilés. trop cool. Et ensuite, j'ai toujours cherché un petit peu à savoir ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Voilà, parce que j'ai senti qu'il y avait à un moment donné un virage à prendre, que la cuisine n'était plus assez complet, si je puis Ouais. dire, pour moi. Et j'avais besoin d'autre chose. Et donc, j'ai fait plusieurs formations, en effet, dans différents métiers. Ok. Et au fur et à mesure de cette recherche, j'ai vécu plein d'expériences différentes, dans des endroits différents. Hmm. Et c'est au cours d'un long voyage en Nouvelle-Zélande Ouais. que j'ai fait dernièrement, que là, j'ai vraiment pris conscience que je voulais travailler avec de l'humain Hmm. et me rapprocher un peu plus à des choses plus internes, plus Ouais. voilà, de sensations également, des émotions. Et donc là, à partir de là, voilà, j'ai fait des recherches sur quel métier pourrait Mhm. vraiment m'aller. Sachant que je voulais garder aussi toutes les cordes à mon arc, qui sont, le sport, la musique, les différents métiers que j'ai pu avoir, toute cette expérience. Ouais, carrément. Et c'est là où, au fur et à mesure des recherches dans les différents métiers, en fait, le coaching sonnait pas mal, Ouais. puisque je pouvais l'utiliser peut-être en alliant aussi, Hmm. mes compétences personnelles. Trop cool. Et du coup, si tu nous fais un petit tour des études que t'as faites, on va dire très scolaires, qu'est-ce que t'as fait en tout ? Parce que si j'ai bien compris, t'as quand même un palmarès scolaire qui est assez impressionnant. Ça dépend, est-ce que tu prends les formations aussi, Ouais, bien sûr. en palmarès? Du coup, moi, j'ai fait un bac technologique et ensuite un BTS en hôtellerie-restauration. Ouais. Ça, c'est ma formation de base. Et après, j'ai fait, étant musicien depuis tout petit, j'ai voulu amener ça dans le côté professionnel. Et donc, j'ai fait une formation pour devenir musicien professionnel Ok. sur Nantes. Ensuite, dans les péripéties, j'ai fait une Hmm. formation pour devenir agent de sécurité garde rapproché. Ok. Suite à ça, j'ai voulu un petit peu spécialiser, donc j'ai fait une formation, un stage de quelques mois, pour devenir détective privé. Ok. Là aussi, c'était encore de la recherche, de la spécialisation, puis de l'expérience. Mhm. Et
Et ensuite, j'ai fait ma formation pour devenir, du coup, coach professionnel, au sein de l'Institut international du coaching qui est situé à Genève, en Ok, Suisse. trop cool. Est-ce que tu peux rappeler ton âge? J'ai 28 ans. D'accord, donc on est d'accord qu'à 28 ans, t'as quand même une expérience qui est assez délirante. À savoir Ouais, que, ouais. en plus de ça, pour les personnes qui nous écoutent, on se connaît avec Vadim, on est des connaissances amicales, on avait des amis en commun, et voilà. Et j'en apprends sur ce podcast en plus, puisque je ne savais même pas pour la formation de détective privé. Donc c'est vraiment, c'est trop cool. Et du coup, aujourd'hui, le coaching, c'est ton activité principale? Oui, alors, en fait, dans cette, suite à mon retour de Nouvelle-Zélande, Ouais, j'ai pas mal réfléchi en effet sur ce que je voulais faire et moi j'avais un objectif que je voulais mettre en place, c'était également vivre avec l'un de mes frères. Donc nous on est ok, 5 enfants dans ma famille et je voulais vivre avec l'un de mes frères avec qui on a toujours été très proches ok, et en fait lui vit en Normandie auprès des chevaux parce qu'il est maréchal ferrant. ok. Et j'ai voulu du coup venir vivre avec lui ici parce que je voulais pas attendre de ne plus être présent sur terre pour vivre avec lui. Donc je me suis dit bon bah c'est maintenant. Mhm. Et donc en parallèle de la société de coaching que j'ai montée, de l'entreprise de coaching, en Ouais, fait on a monté avec mon frère une société de dressage débourrage des chevaux. trop cool. Donc c'est une activité parallèle, c'est-à-dire que Ouais, j'ai mon entreprise de coaching et à côté je débourre des chevaux, je les dresse. ok, trop cool. Tu nous as parlé de l'Institut de coaching international que tu as fait pour donc, ta formation. Est-ce que tu peux nous dépeindre un peu un tableau de ce que tu as pu y apprendre et ce que ça t'a apporté? Mhm. Oui, tout à fait. Bah, déjà, j'ai eu la chance, j'ai cherché un peu à savoir quelle formation existait parce que la difficulté du métier de coach professionnel, c'est que c'est un nouveau métier un petit peu en France. Ouais. C'est arrivé il y a 20 ans maximum Mm. et c'est encore un peu en expansion et donc il y a de tout dans les formations. Ouais, Il y c'est a clair. vraiment de tout et c'est un petit peu la difficulté, c'est de trouver quelque chose qualitatif et donc j'ai fait pas mal de recherches et en fait cet institut c'est un peu l'institut qui a amené le coaching en France. Donc c'est Mm. l'une des premières à avoir existé en France et elle a plus de 20 ans et hem et donc j'avais pu trouver beaucoup de retours, d'avis très qualitatifs sur cet institut-là Ouais. et en fait, je me suis rendu compte en choisissant cette formation, en y participant, qu'en effet, c'est elle qui régit un petit peu le métier de coach en France Mhm. et cet institut est même reconnu internationalement. Hem, donc j'ai eu la chance de faire le bon choix, on va dire. Ouais, c'est clair, carrément. Et donc bah, cette formation, elle a duré 9 mois Ok. et elle m'a permis de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que le métier de coach, tout l'environnement qu'il y a autour. Mhm. En passant par tous les outils qui sont utilisés, par la posture de coach, bien sûr, parce que c'est ça qui est le plus important, Ouais, carrément. c'est la posture. On en Sachant qu'en reparlera. ouais, 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 OK. Et donc voilà, m'a permis d'apprendre toutes les ficelles et tous les besoins, enfin tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour avoir l'activité de coach professionnel avec de la qualité et avec, voilà Mm. une vraie profession derrière. Ouais, un réel accompagnement, parce que c'est vrai que quand tu connais pas du tout le domaine et que tu commences à t'y intéresser un petit peu, parce que je l'ai fait, je trouve ça hyper intéressant d'arriver à se dire qu'on peut se développer soi-même et être propre acteur de son développement. Et c'est vrai que tu te rends compte qu'il y a de tout et n'importe quoi en fait dans ce genre de Mmh. formation et malheureusement c'est difficile de faire la différence Tout à entre fait. tout ça quoi. Et pour parler un peu plus de ton entreprise, c'était une réelle volonté d'avoir ton nom dans... Mmh. C'est une bonne question. À la base, non, je voulais trouver un nom un peu plus générique, Mhm. surtout, heu, surtout que je voulais quelque chose qui puisse, au fur et à mesure des années, là, je voulais vraiment parce que je pense avoir trouvé ma voie, je suis vraiment tombé amoureux de ce Ouais. métier-là. Je voulais peut-être quelque chose qui puisse ensuite grandir, voilà, par la suite. Donc je voulais partir sur un nom un peu plus générique Mhm. qui fonctionnait très bien avec l'idée que j'ai du coaching. C'est qu'à la base, je voulais l'appeler Envergure. Ok. Envergure coaching, dans le sens où grâce,
grâce au coaching, on peut vraiment prendre conscience. Pour moi, c'est de la prise de conscience sur qui on est, Mmh. mais sur qui on est d'une façon très large. C'est-à-dire que notre environnement est riche et donc des racines jusqu'au bout des feuilles, on a une grande envergure Ouais, carrément. et c'est tout ça qui est intéressant d'aller chercher. Et cependant, du coup, j'ai créé à la base, pour la petite histoire, le nom, le logo, j'avais commencé le site internet, un peu beaucoup d'infos et tout et en fait, Ouais, j'étais allé pourtant chercher, sur des sites, répertoriant les entreprises, si ça existait oui. et je n'ai pas trouvé d'entreprise qui avait ce nom-là, donc j'étais très content et ensuite, ayant créé toutes ces informations-là, je tape sur Google envergure coaching, juste pour voir, et je me rends compte qu'une entreprise existe déjà Ah dans merde! dans le sud de la France. Et donc, je prends contact avec cette entreprise-là pour savoir, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. En effet, je suis le deuxième arrivant, donc Bah, bien sûr. je vais suivre ce que la personne me dit. Et en effet, le nom était déjà déposé. Ah merde! Donc j'ai dû changer. J'ai dû changer et en fait, dans cette recherche, je n'ai jamais trouvé de nom qui m'allait aussi Mmh. bien que celui-là. Ouais. Donc je me suis dit: «On va faire simple», puisque de toute façon, pour l'instant, je suis seul dans mon entreprise. Ouais. Hem, c'est mon activité, donc en fait, c'est moi. Donc ça semble clair d'utiliser ça. Ouais, carrément. OK. Et du coup, est-ce que toi aussi, tu as été client de développement enfin, de coaching en développement personnel avant? Ou c'est vraiment, après ton voyage où tu t'es dit, «Bah, ça, c'est pour moi» et tu passé vraiment par quelque chose de très personnel? Ou tu as été client de l'activité que tu as toi-même aujourd'hui? Mmh. Et bah, c'est une très bonne question parce que en plus, en fait, en revenant de ce voyage, j'ai au fur et à mesure trouvé que le coaching me correspondait, Mmh. tout en oubliant complètement que, 6 ans auparavant, j'étais passé par, une coach professionnelle en changement de vie professionnelle. OK. Et en fait, je me suis souvenu de ça au fur et à mesure de ma formation et je me suis dit: «Ah mais oui, mais en fait, complètement, j'ai oublié que j'étais passé par là» et ce qui m'a encore plus renforcé, c'est que quand j'ai du coup pratiqué en tant que coaché, Ouais. le coaching et bien, donc c'était, dans le but de changer de voie professionnelle Mmh. et à la fin de ce coaching, je n'ai pas réussi à trouver tout de suite ma voie professionnelle, j'étais peut-être pas prêt à ce moment-là, mais par contre à partir de ce jour-là, je sais que je me sentais bien dans mes bottes. Ouais. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui et bah, ça, je veux pouvoir le transmettre. Cette, cette stabilité au sein de soi, à l'intérieur de soi, fait qu'en fait, on peut tout traverser après. Ouais, carrément. Et donc voilà, ça m'a encore plus renforcé dans ce métier-là en me disant: «Mais oui, bien sûr, c'est ça que je veux transmettre». Ouais, trop cool. Bon et du coup, on va dire que l'élément déclencheur vraiment de la création de ton entreprise et puis du fait que tu aies trouvé ta voie, c'est, ce voyage en Nouvelle-Zélande, c'est ça? Ouais, ça a bien aidé, ouais. Est-ce que, tu peux nous en parler un peu, savoir ce que, ça t'a apporté, ce que ça a déclenché chez toi et comment ça a pu autant impacter ta vie? Bah, oui, oui, bien sûr. Bah, je pourrais en parler pendant des heures d'ailleurs, mais Bah, on va essayer carrément, d'éviter, hein, ne serait-ce que pour nos auditeurs parce qu'après ça va être un peu long mais carrément. Non, la Nouvelle-Zélande, moi j'étais pas trop un mec qui voyage à la base, j'aimais pas trop ça, très curieux, mais pas forcément le voyage, mmh. en me disant qu'il faut d'abord bien explorer la France qui est riche et diverse avant d'aller autre part. Ouais. Mais je m'étais dit: «Si je dois voyager un jour, bon, bah, ça sera la Nouvelle-Zélande». Parce que Mmh. je voulais, rencontrer la culture maori, OK. un peu plus la connaître, comprendre du coup, leur culture qui aujourd'hui s'efface un petit peu forcément, mais qui est très liée à la nature et très proche Mmh. et dans un fonctionnement complexe et complet, entre l'homme et la nature. Et donc j'ai choisi la Nouvelle-Zélande, j'y suis allé et durant ce voyage, en fait, c'était vraiment mon premier voyage, donc j'avais 20, quel âge j'avais? 20, c'était il y a 2 ans, donc j'avais 26 ans, quoi. Mmh. Premier voyage vraiment personnel, en mode sac à dos. Le soir même, arrivé en Nouvelle-Zélande, j'avais même pas d'endroit où dormir, hein. C'était Ouais. un peu l'aventure, mais j'aime bien ça. Mmh. Et et quand je suis arrivé, du coup, sur le territoire, j'ai passé un an là-bas, hein, et en fait, au fur et à mesure, bah, j'avais pas forcément d'objectif. Mmh. Mon objectif, c'était de voyager, de faire trois nuits à un endroit et ensuite partir, 3 nuits à un autre endroit, partir pour vraiment voir tout ce qui pouvait exister. Et si, en fait, j'avais des objectifs, c'était de pouvoir rencontrer des Maoris OK. et apprendre de leur culture, apprendre un haka et apprendre un peu leur langue et voilà, forcément m'immiscer un peu dans leur environnement. Ouais. Et ce que j'ai réussi à faire,
Et voilà, le but c'était aussi de faire une bonne coupure avec le monde occidental que je peux connaître et la Ouais. France et la vie de tous les jours. À être à l'autre bout du monde. Je voulais un pays qui parle anglais aussi, donc la Nouvelle-Zélande c'est anglais, donc Ouais. ça c'était pas mal. Et il s'est passé quelque chose de formidable. Bon, déjà tout le voyage était formidable, hein. Je Oui. recommande vivement la Nouvelle-Zélande, c'est magnifique. Et j'ai eu beaucoup d'étapes un petit peu spirituelles pour moi Ouais. également, dont la rencontre avec un Maori avec qui on s'est pris d'amitié et on a beaucoup échangé sur des valeurs profondes, quoi, sur qui il était, qui j'étais, comment ça se fait qu'on se rencontre, enfin des choses vraiment Mmh. très profondes et très intéressantes, très philosophiques même. Et j'ai eu la chance d'avoir quelques initiations, quelques séances vraiment Maori. OK. Et suite à toutes ces rencontres, en fait, à un moment donné, j'ai compris que bah, j'avais fait le tour et que j'étais prêt à rentrer. Et ça, je pense que cette satisfaction de savoir qu'on a fait ce qu'on devait faire Mmh. et qu'on est prêt à rentrer, et de rentrer chez soi en ayant tout ça dans le cœur et rechargé, reboosté à fond, Ouais. bah, ça j'ai eu beaucoup de chance. C'était gagné, quoi. Ouais. Ah, c'est clair. Mm. Bah, je crois que je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça, parce que c'est vrai que Mm. quand tu le racontes, ça fait rêver un peu de se dire que tu arrives à avoir cet accomplissement, enfin, que tu essayes du coup de donner par le coaching, si je suis bien l'idée. Mm. Et du coup, j'aimerais bien que pour les personnes qui nous écoutent, parce que nous, on en a déjà un petit peu discuté ensemble pour que j'arrive à comprendre quelle était vraiment l'optique de ton entreprise et de ton activité, est-ce que tu pourrais présenter ce que tu fais aux personnes qui nous écoutent de ton point de vue à toi? Bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr. Euh, le coaching, donc, c'est un accompagnement personnalisé Mhm. qui s'adapte à la personne. C'est-à-dire que, en tant que coach, on n'est pas psychologue, on n'est pas thérapeute, on n'a pas Mhm. ces compétences-là, on n'est pas conseiller, on est vraiment une personne, coach professionnel j'entends, qui accompagne, son client. Le but, c'est d'aller chercher, en fait, toutes les réponses, parce qu'en Ouais, fait, toutes les réponses sont déjà tous les gens ont déjà leurs réponses. ouais, Le coaching, c'est d'aller chercher avec du questionnement puissant, aller chercher de la prise de conscience pour que les personnes face à une problématique puissent trouver leurs propres réponses. Parce qu'en fait, ce sont leurs propres réponses qui vont leur correspondre le mieux. ouais, bien sûr. Parce que une personne peut venir à mon cabinet, me dire bah voilà, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai cette entreprise, je fais ça, puis on a envie de dire bon bah c'est ça la réponse d'extérieur. Ouais, Sauf que en fait, grâce au coaching, on va vraiment chercher tout l'environnement, on va décortiquer tout ce qui existe, on prend conscience de tout ce que la personne peut avoir comme ressources, comme richesse, comme force, comme point un peu plus faible, que voilà, on met tout ouais. en éclaircie, enfin pardon, on... N'éclaircis tout. ouais voilà, merci. Et ensuite, en posant les bonnes questions, on met en place des objectifs. Ok, La personne met en place ses propres objectifs. Et ensuite, on les atteint ensemble, enfin la personne les atteint, mais moi j'accompagne. Et en fait, ce qui est formidable dans le coaching, ce que je trouve magique, c'est qu'une fois qu'on met en place tout ça, que la personne prend le temps d'aller chercher un peu ses propres réponses, et qu'on met en place des objectifs et qu'on les atteint, mais en fait, ça crée des engrenages ouais, de bien sûr. positivité, ça crée des engrenages qui font que, paf, ça repart dans le bon sens. Et en fait, en travaillant sur une problématique, Ouais, souvent c'est tout l'environnement de la personne coachée qui s'améliore. mm, carrément. Et donc là, les expériences que j'ai pu avoir, avec les différents clients que j'ai eus, c'est, des retours que positifs jusqu'à Ouais, maintenant. Et en effet, on travaille sur une problématique, mais en fait, ça éclaircit un peu tout le ciel et tout l'environnement de la personne. ouais, trop cool. Et du coup, si j'ai bien suivi, tu bases ton coaching sur 4 piliers que j'ai notés parce que sincèrement, c'est des principes que je ne connaissais pas du tout et que j'ai très envie que tu m'expliques parce que je pense que ça doit être très intéressant. Mmh. J'ai noté psychologie positive, programmation neurolinguistique, hein, c'est ça, Mmh. analyse transactionnelle et principe de communication non violente. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Parce que je pense que pour toutes les personnes qui arrivent sur ce podcast juste parce que ils me suivent et qui n'y connaissent rien en développement personnel, ils sont comme moi, ils sont un peu paumés.
Ouais, ouais, bien sûr. Je dirais que ces 4 différents axes Mmh. sont en effet des axes de travail. C'est-à-dire que ça va OK, être des outils ou des façons d'utiliser le coaching qui vont être différents. d'accord. Donc ce sont des différents axes que j'ai pu travailler et être formé au sein de la formation que j'ai faite Ouais. et qui permettent en fait d'aller piocher. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un peu un cocktail de tout ça. C'est d'aller piocher dans ces différents axes de travail Mmh. avec donc dans chacun, il y a des outils différents, Ouais. d'aller piocher un peu dans tout ça pour faire en fait, le but, c'est de s'adapter au mieux à la personne qui est en face de Oui, moi. bien sûr. Donc, je vais pas proposer une seule façon de faire. Le but, c'est vraiment de Mmh. s'adapter à la personne qui est en face et donc de prendre toutes les ressources possibles dans ces différents axes de travail. OK. Donc, par exemple, sur la communication non violente, Ouais. voilà, il y a différentes choses qu'on peut prendre sur, le fait d'accueillir, sur le fait d'être bienveillant, d'être toujours un peu dans la positivité. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on va changer un peu le mindset du client qui est en face de nous et du coup, on s'accorde ensemble sur quelque chose qui est un petit peu différent. Ouais, carrément. Voilà, on va faire un schéma, on va dépeindre tout le système de la personne, Mmh. tout son système avec, ses forces, ses faiblesses, ses ressources. On va essayer de dépeindre tout ça Mmh. et ne serait-ce que pour, en fait, se rendre compte et prendre conscience des habitudes. Ouais. Parce que, souvent une problématique est liée avec tout l'environnement de la personne Ouais, bien et sûr. donc dès qu'on change un petit peu un rouage de ce fonctionnement-là, hop, ça change ensuite tous les autres. Donc des Ouais, fois, il suffit de travailler sur une petite chose et ça peut changer, beaucoup. trop cool. Et du coup, tu parles aussi, tu en as reparlé là, beaucoup de bienveillance et d'écoute active Mmh, qui ont l'air d'être très importants pour toi. mmh, tout à fait. Tout à fait, parce que ce que je me rends compte grâce au coaching et ça c'est quelque chose que je suis encore en train de travailler, par l'écrit également afin de pouvoir, faire sortir, enfin améliorer mes connaissances, Ouais, carrément. c'est que c'est que, en fait, le non-jugement est très important. Parce qu'une personne qui va venir, et qui va me dire: «Bah, voilà, moi je fais ça, je le fais comme ça et puis bon, bah, il m'arrive ça», bah, tout de suite on peut être un petit peu offusqué et se dire: «Bah, non, mais c'est pas bien». Ouais, Sauf qu'en fait, c'est pas bien pour qui? C'est pas bien pour moi qui le regarde avec mon prisme et ma subjectivité. Alors que cette personne-là, eh ben, elle a un fonctionnement qui est différent et encore, c'est une personne qui vient me voir souvent qui est européenne, avec une culture qui est très proche de la mienne. Mais une personne qui serait à l'autre bout du monde avec d'autres fonctionnements, d'autres cultures, d'autres façons de faire, un autre langage, d'autres mots, eh ben, je pense qu'il faut d'abord, dans un premier temps, pouvoir accepter, être en bienveillance et accepter les informations qui nous sont données pour pouvoir comprendre qui est la personne en face de soi et enlever tout jugement, ou en tout cas essayer ouais, d'enlever tout carrément. jugement, pour pouvoir vraiment comprendre, l'environnement de cette personne, pour ensuite aller travailler avec elle. Mmh. Tout à fait. Donc donc c'est vraiment, s'adapter en fait à cette personne qui est en face de moi et comprendre pourquoi elle agit ainsi, avant de d'y mettre un jugement et en fait de faire blocage. C'est là où il y a des blocages, hein, quand on met un jugement. Ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce que tu entends par écoute active? Parce que je me suis posé un peu la question et j'arrive pas à comprendre ce que tu entends par Mmh. écoute active. Ouais, ouais, ouais. L'écoute active, en fait, ça serait de pouvoir, parce qu'écouter une personne, on peut le faire de plein de façons Mmh. différentes. L'écoute active, ça serait de pouvoir se concentrer vraiment sur toutes les informations qui sont données, Mmh. parce qu'il faut savoir que dans, la communication, par exemple, 93 de la communication ne passe pas par les mots, mais passe par le non verbal. Donc voilà, l'écoute active, c'est vraiment utiliser toutes les informations qui sont données, Ouais, les sensations, le feeling, tout ce qui est, enfin vraiment toute la communication entière ouais, pour aller chercher les informations. Et au-delà d'aller chercher les informations, c'est aussi être en accord afin que le feeling passe bien entre les deux personnes, ouais. tout simplement. Et pouvoir voilà, vraiment rebondir sur ce qui est amené comme information par la personne coachée. Trop cool. Et du coup, je suppose que, pendant toutes tes séances, tu es, soumis au secret professionnel? Ce qui paraîtrait, Oui, ouais. Et oui, oui, bien sûr. j'ai vu que tu avais parlé de déontologie ICF, c'est Oui, ça? Est-ce que tu peux oui. m'expliquer ce que c'est? Bien sûr, c'est la déontologie qui est proposée par la formation que j'ai suivie. OK. C'est une déontologie donc qui le fait d'avoir fait cette formation-là, nous est proposé et en gros,
puisque j'ai été certifié, je dois suivre cette, déontologie D'accord. et donc c'est une façon de fonctionner. C'est, bah, le terme déontologie en lui-même, a sa propre définition, mais c'est, des règles à suivre Ouais. qui permet d'avoir une posture professionnelle et adéquat au métier de coach professionnel. Ouais, bien sûr. Et t'aurais un ou deux exemples de règles comme ça, juste pour imaginer un peu ce que tu veux. Bah, tout simplement le secret professionnel, en effet, Ouais, fait partie de oui, la bah oui. déontologie. Ensuite, ce sont tous les critères de posture de coach, heu dont on a dû, passer à l'examen, pour la Ouais, bien sûr. certification et oui, bien sûr, le fait de rester dans tous les cas en posture professionnelle, de ne pas donner justement de jugement, Ouais, éviter bien de sûr. donner des conseils, être dans l'écoute, enfin toutes ces choses-là font partie de la déontologie Ouais, c'est vraiment et les c piliers à respecter pour réussir à pour être dans l'écoute, quoi. tout à fait et pour pouvoir aussi permettre à ce métier de coach professionnel, d'avoir une stature vraiment professionnelle et Ouais, efficace et avec des règles à suivre pour pas faire n'importe quoi. Parce que même si et justement, par exemple, ça c'est une règle qui est importante, c'est dès qu'on ne va pas avoir les compétences, donc dans la déontologie nous impose de dès que la problématique est liée peut-être à des choses telles que, des addictions ou, mm. une problématique mentale auquel on n'a pas les compétences, parce qu'en tant que coach, on n'est pas psychologue Ouais, et bien ben, sûr. la déontologie, par exemple, nous impose de recommander, cette personne à un professionnel plus adapté Ouais, bien sûr. et de pouvoir être clair là-dessus, être, Mhm. vraiment en clairvoyance aussi avec la personne en disant: «Bah, voilà, là, j'ai plus les compétences, Ouais, je te propose d'aller voir cette personne qui sera plus compétente que moi». carrément. Et du coup, si on essaie de dépeindre un peu un gros tableau de ton activité, j'ai, si j'ai bien suivi, il y a trois pans. Tu vas avoir toute la partie coaching d'entreprise, toute la partie coaching personnel et puis des ateliers de développement personnel que tu fais aussi à côté. Ouais. Si on se centre un peu sur l'expérience d'un particulier, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Est-ce qu'on prend juste contact avec toi comme ça et il y a un rendez-vous et c'est lancé ou... Mmh. Tout à fait. Alors le but, c'est de prendre rendez-vous avec moi pour faire une séance que j'appelle la séance zéro. Ok, Avant de compter les séances, c'est la séance zéro dans le sens où, elle permet de prendre contact, de faire ok, connaissance, de savoir si on peut travailler ensemble. Parce qu'en fait, le coaching, c'est une solution, mais aujourd'hui, et je trouve que c'est pas mal, il y a quand même plein de solutions ouais. entre, enfin, toutes les solutions bien-être, la réflexologie, enfin, il y a beaucoup de solutions qui existent Mhm. et donc le coaching n'en est qu'une parmi tant d'autres et donc cette première séance, est gratuite. Ok, Afin de pouvoir savoir si en effet c'est la bonne chose pour la personne qui vient me voir. ouais. Donc en effet, il suffit de prendre contact par mail, par téléphone. On fait cette séance pour se rencontrer, pour savoir si c'est parti et si c'est parti, on signe un contrat ensemble Ok. qui permet d'avoir une posture en effet, de savoir en tant que coach, moi ce que je quelle va être ma posture et Mhm. entre coaché, quelle va être sa posture. Et ensuite, comment ça se passe? Ce sont juste des rendez-vous, donc soit en présentiel ici à mon bureau, ou Mhm. soit autour de moi je me déplace, ou également en visio. C'est tout à fait possible, ça marche très bien. Ouais. Donc en fait, la distance n'est pas un problème et ce n'est que par de la discussion. Parfois, il peut y avoir un peu des petits exercices, qui sont très légers durant les séances. Ouais. Parfois, si la personne le souhaite, il peut y avoir des petits exercices entre les séances. Des fois, ça peut être, Mhm. intéressant. Mais c'est pas du tout obligé et le but c'est que ça soit vraiment, voilà, que de la communication, de Mhm. l'échange et du travail durant les séances. Carrément. Et du coup, bah donc, j'allais te dire, est-ce que c'est complètement sur mesure? Mais évidemment, tu t'adaptes en fait complètement à la personne qui est en face de toi. Et une séance, elle dure combien de temps à peu près? Faut compter entre 3/4 d'heure et 1 heure. Ouais, ok. Des fois ça peut passer un petit peu, hein, quand il y a un peu de travail, quand le sujet peut être un peu plus, problématique, ça peut dépasser un petit peu, voilà, je suis pas très regardant là-dessus. Le but c'est que la séance soit intéressante surtout. Ouais, bien sûr. Et donc, au niveau tarif pour une personne, on va dire, individuelle qui viendrait pour se développer personnellement en soi, combien Ouais, ça lui coûterait une séance? c'est 70 € de l'heure, enfin 70 € la séance. Ok, Comme j'ai dit, ça dépend vraiment de comment ça se passe. Avec la première séance gratuite, d'accord. hem,
Et l'avantage du coaching encore, c'est que, en fait, sur une problématique, on peut agir très rapidement. C'est-à-dire que par rapport à peut-être un suivi psychologique où c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même travail et c'est pas le même métier d'ailleurs, hein. Je veux Mhm. pas du tout comparer de façon négative. C'est juste qu'on peut travailler grâce au coaching sur des problématiques de façon assez efficace et assez rapide, qui fait que parfois, voilà, entre, 4 à 6 séances, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et Ouais, donc ensuite, le but c'est de rendre la personne autonome grâce au coaching, de montrer comment est-ce que la réflexion peut être intéressante et qu'ensuite tout à elle n'ait fait. plus besoin de nous. Ouais, carrément. Et du coup, tu évoquais la signature d'un contrat de coaching, c'est ça? Oui, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Et ben, ce contrat, on le met en place du coup au début. Ok. C'est juste pour être d'accord sur, en effet le tarif, le nombre de séances, l'objectif visé. Mhm. Parce qu'en effet, il faut un objectif principal et il faut une problématique pour Ouais, qu'il y ait, enfin pas forcément une problématique, mais il faut qu'il y ait un objectif de base afin de pouvoir voir l'évolution, d'aller quelque part. ouais. Parce que le but du coaching, en effet, c'est, de partir d'une situation présente Mhm. pour aller vers le futur. Ok. Donc en effet, ce contrat permet, de mettre en place, et de bien fixer cette règle-là Ouais. et ça permet aussi de rappeler tout simplement, que, bah, on n'arrive pas en retard aux séances, que moi non plus, que si jamais il y a un changement, décalage de séance, il faut le faire, un petit peu en avance. Enfin voilà, c'est Oui, juste des règles des de petites règles de bienséance base. normales. Tout à fait. Tout à fait. Et du coup, ces objectifs-là dont tu parles, est-ce que il est nécessaire pour la personne de les avoir en tête avant d'arriver? Ou c'est plus à définir avec toi? Je pense qu'on les définit ensemble, mais Ouais, ce qui est intéressant, c'est que la personne ait une motivation. ouais, carrément. Une volonté de changement, une volonté d'action, même si c'est pas défini, ça on pourra le définir ensemble, il y a aucun problème. Mhm. Mais il faut qu'il y ait un minimum de volonté. C'est-à-dire que souvent, de toute façon, les personnes que j'ai pu avoir jusqu'à présent, heu, si elles viennent faire du coaching, c'est qu'elles sont déjà motivées et elles sont prêtes Ouais, bien sûr. à changer quelque chose. Tout à fait. Et donc, tu as parlé de tes séances que tu faisais aussi en visio. Ouais. Est-ce que c'est pas plus difficile pour toi ou pour la personne qui est coachée d'avoir une relation à travers un écran, surtout dans du Non, coaching? non, bah, je dirais que, durant ma formation, on a pu faire les 2, on a appris à Ouais. faire les 2. Non, vraiment, ça se passe vraiment bien à chaque fois. Il y a Ok, aucun problème. trop cool. Mmh. Et donc du coup, tu t'adresses aussi aux entreprises. Qu'est-ce Mmh. qui diffère pour toi entre un coaching personnel et plus collectif en soi? Bah, je dirais qu'au niveau du contrat déjà, c'est l'entreprise qui prend en charge. Donc il y a déjà une petite séparation, heu, juste en termes, voilà, de signature, c'est l'entreprise qui prend en charge, donc il y a, ça change un petit peu. Ça change l'axe de travail. Ok, Ensuite, pour les entreprises, moi je travaille, avec des dirigeants, donc en fait, ce sont pour les dirigeants directement. d'accord. Souvent, c'est pour, voilà, des changements importants, des prises de décision importantes, le poids aussi que peut être, l'entreprise sur leurs épaules, Mhm. heu, donc ça, c'est très intéressant et sinon, je travaille aussi pour les salariés, donc là, c'est des dirigeants qui viennent me chercher pour leurs salariés quand il y a des petites problématiques, voilà, ça peut être pour, les salariés en individuel Ok, ou je propose aussi du coaching d'équipe, ok. où là, du coup, les salariés sont réunis, donc maximum 10. Mhm. On fait des groupes de 10 et là, c'est, voilà, du travail en équipe, donc on va chercher d'autres informations et d'autres choses, Ouais, carrément. intéressantes. Du coup, tu fixes aussi dans l'optique des entreprises cette même base d'objectifs à atteindre qu'avec des particuliers ou ça diffère vraiment? Et ben c'est une très bonne question. Voilà, ce qui diffère encore avec les entreprises, c'est que du coup, comme c'est l'entreprise qui vient chercher, le travail, Mhm. du coup, on travaille en tripartie. C'est-à-dire, il y a un contrat tripartite qui est mis en place Mhm. entre, le responsable qui vient demander mes services, moi-même en tant que coach et la personne coachée. Ok, Et du coup, on fait une réunion tripartite, qui permet de mettre en place, en effet, l'objectif qui est visé pour le mhm. salarié, par exemple, Clairement. et afin d'expliquer et que tout le monde soit d'accord et tout le monde dans le même axe de travail entre le responsable, le salarié et moi-même. Carrément.
Du coup, on met tout à plat et on va sur l'objectif qui est visé. Et si tout le monde est d'accord, ensuite on fait le travail qui reste bien sûr confidentiel et Ouais, bien voilà, sûr. entre le salarié et moi, mais on part sur une base avec le responsable. Trop bien. Et du coup, t'animes aussi des ateliers? Tout à fait. Alors, je propose un atelier du mouvement. Alors, le but, c'est de pouvoir trouver l'équilibre en fait entre l'activité mentale et l'activité physique, Mhm. qui sont pour moi deux choses qui sont vraiment liées. Et donc, je propose une activité du mouvement dans le sens où, bah voilà, moi j'ai toujours fait du sport, j'aime beaucoup le sport. Je suis pas coach sportif, mais par contre, je trouve que c'est très intéressant de lier les deux. Ok. Et ce coach sportif, c'est encore un autre diplôme, hein. Ouais, bien sûr. Mais de pouvoir travailler sur le mouvement, ça permet en fait de retrouver l'équilibre et je sais que voilà, moi durant, toutes mes expériences sportives entre la boxe, heu, les sports co que j'ai pu faire et tout ça, j'ai quand même, heu, pas mal d'expérience là-dedans Ouais, bien sûr. et j'ai là maintenant je fais mon sport, tout seul de mon côté parce que depuis le covid, j'ai continué mon sport de mon côté. Je travaille vraiment sur, bah, voilà, qu'est-ce que le mouvement? Mm. Comment est-ce qu'on allie la respiration, la pensée, le mouvement? Enfin voilà, c'est hyper Ouais. intéressant, hyper riche. J'adore ces petits ateliers, et donc je le propose si les personnes le souhaitent. Souvent ça se fait, c'est un peu soit au milieu, soit sur la fin du coaching Ouais. où la problématique, est presque résolue. On est du coup sur un il y a une petite transition Mhm. et là je propose cet atelier-là et souvent qui est vraiment bien pris, Trop cool. par les clients. Et tu le fais en individuel ou en collectif? Pour l'instant, j'ai fait que de l'individuel. Ouais. Ok. Ouais. Je le propose aussi en collectif, mais ça s'est pas encore créé. Ouais. Voilà, je le propose aussi, mais Ok. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres ateliers dans la même idée que t'aimerais développer par la suite ou si tu veux bah pas me oui. les dire, t'as le droit. Ah ah ah! Je Si, si. comprendrais parce que faudrait pas qu'on te les pique, mais peut-être nous Non, non, donner non. des pistes sur les choses que t'aimerais peut-être développer. Bah si, bien sûr. Alors, il faut vraiment que je réfléchisse la chose et que je pose mon projet. Mm. Mais, bien sûr, moi j'aimerais travailler avec les chevaux et proposer de l'équi-coaching. Trop bien. Il faut que je fasse ma formation, il faut que je comprenne bien, que je mette toutes les bases là-dessus. Mais oui, bien sûr, là, j'ai monté du coup mes 2 entreprises en même temps, une pour le coaching et une pour le dressage de chevaux Mhm. et en fait, je me rends compte que, bah, les 2 peuvent totalement travailler ensemble. Tout à fait. Ceux qui connaissent les chevaux l'entendront, ceux qui connaissent un peu moins les chevaux l'entendront aussi dans le sens où, bah, le cheval, c'est quand même c'est un animal un peu mystique et en fait, c'est une éponge qui va comprendre notre façon d'être Ouais, c'est et clair. c'est tout un travail sur la posture, sur l'équilibre entre le mouvement, l'espace qu'il y a entre ces deux êtres vivants et en fait, c'est hyper intéressant et il y a plein de choses à travailler là-dessus. Donc voilà, ça c'est un projet mais pour plus tard, Ouais. mais ouais, ouais, le travail avec le cheval dans le coaching, c'est hyper intéressant. Ouais, bah ça m'étonne pas parce que c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler de Mmh. séances du coup de développement personnel avec des chevaux. Mmh. Et c'est vrai que la relation qui a l'air d'être tissée entre l'humain et l'animal est assez impressionnante, on va dire. Ah bah oui, ils sont trop forts les chevaux. Et donc du coup, on en a parlé rapidement au début, mais t'as quand même eu beaucoup d'expériences pro, surtout très diversifiées en fait. Mmh. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça a affecté et influencé ton travail aujourd'hui? Ouais, je m'en rends compte en fait au fur et à mesure que cette diversité que j'ai pu avoir dans ces différents métiers, eh ben, m'a apporté des expériences déjà. Parce que Ouais, carrément. plus on a de cartes à jouer, plus on peut choisir celle qu'on joue. Mm. Donc ça m'a apporté de l'expérience et surtout ça m'a apporté un petit fonctionnement d'adaptation assez efficace. Ouais, Et en fait, cette adaptation, elle est intéressante parce que du coup, puisque chaque personne qui vient me voir pour du coaching est différente, et c'est ça la richesse de notre civilisation, mais ça permet d'avoir voilà, cette carte d'adaptation, d'adaptabilité avec la personne et de pouvoir en fait être toujours un peu en train de danser et d'être prêt à chaque mouvement et de pouvoir anticiper un peu ce qui se passe. ouais, bien sûr. Voilà, c'est plus ça, c'est la richesse que ça a pu m'apporter qui est intéressante. Ouais, carrément. Et donc aujourd'hui, si les personnes qui nous écoutent, ils veulent te retrouver, ça va être surtout sur ton site internet, c'est ça? Oui, j'ai mon site internet qui est en ligne.
Je suis visible sur internet tout simplement si on tape Vadim Tual, coaching, sur Google. Ok, J'ai mes cartes de visite, j'ai Facebook, j'ai une page Facebook professionnelle ok, et j'ai un compte LinkedIn aussi. ok, cool. Et surtout pour ton site internet, du coup, est-ce que tu as eu un recours à un spécialiste pour s'en occuper ou t'as vraiment tout géré tout seul J'ai tout géré tout seul et ça a été très dur parce que Ouais, moi, tu m'étonnes. ceux qui me connaissent, bon déjà en effet c'est un métier à part entière, hein, donc forcément il y a des compétences que je n'ai pas Ouais, tout à fait. et et puis ceux qui me connaissent bien savent très bien que la technologie et moi ça fait à peu près 6. Je confirme. Donc donc non, non, ça a été un bon challenge, que j'ai réussi à soulever. Maintenant, je pense qu'il faudra que, je fasse appel à des professionnels peut-être ultérieurement pour, voilà, remanier un peu tout ça, pour que ça Mm. soit encore plus pro. Ouais, tout Maintenant, à fait. il est fonctionnel, il y a les informations. Pour l'instant, ça me suffit, mais voilà, forcément, il est pas au top, mais il est bien. Ouais, tout à fait. Et du coup, donc, entre ton site, LinkedIn et Facebook, c'est toi qui gères un peu la communication quand même autour de ton entreprise. Ouais, Est-ce que ouais, c'est pour toi un enjeu aussi à développer peut-être ou... ouais, tout à fait. Parce que je suis pas encore là, voilà, je suis pas très bon là-dedans. C'est moi Hmm. qui gère tout, bah, parce que je suis tout seul, hein, donc c'est moi qui fais tout. Hem Voilà, c'est un enjeu où je pense qu'il faut que je m'améliore parce que c'est pas ma carte principale. Maintenant, aussi là où je suis situé, donc je suis situé à Avranches, en Mhm. Normandie. Autour de moi, c'est beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne. D'accord. Donc c'est là-dessus que je me concentre. Maintenant, en effet, puisque la distance n'est pas, Oui, pas un importante, problème. grâce au coaching à distance, en effet, il faut que je pense que ça va être des points d'amélioration pour moi. Ouais, ok. Et du coup, si tu prends un peu de recul sur l'ensemble de ton parcours depuis le lancement de ton entreprise, c'est quoi les difficultés que tu as pu rencontrer, que ce soit pour te lancer, mais aussi aujourd'hui peut-être Bah, je dirais que, bah, pour se lancer, il faut quand même avoir, déjà il y a une difficulté financière forcément. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que bon, j'avais la chance quand même d'avoir un peu de chômage, ce qui m'a permis une transition douce par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas de chômage et qui font leur transition quand même, hein, chapeau à eux. Ouais, Mais il faut avoir un petit peu de budget quand même parce que le lancement, bah, déjà ça coûte de l'argent oui. et ensuite, bah, on n'a pas des revenus tout de suite, hein, donc ça c'est un peu la difficulté. Mm. Hem Être son patron, c'est aussi, faire des choix, assumer ses choix Ouais. et les faire un peu seul de son côté, même si on est entouré par sa famille et ses amis et j'ai de la chance d'avoir beaucoup de gens autour de moi. Mais on est un peu tout seul, donc on prend ses décisions, on fait des erreurs, on Ouais. retombe. Des fois, on sait plus trop pourquoi, on se pose plein de questions, voilà, ça fait partie du parcours. Ouais. Maintenant, je pense qu'il faut rester, il faut s'accrocher. Mm. Et puis, de toute façon, chaque échec n'est pas un échec, en fait, c'est une expérience et on apprend de chaque chose. Et donc, si on tient bon, si on lâche pas, bah, en fait, ça continue. Et ça continue et on améliore et on avance. Et tant qu'on est en mouvement, bah, ça fonctionne. Trop bien. Et donc dans cette optique-là, si jamais demain tu te retrouvais face à quelqu'un qui voudrait se lancer, que ce soit dans du coaching ou dans du développement personnel ou même dans un autre domaine, quels seraient pour toi les conseils à donner C'est une bonne question, j'ai pas pensé à ça. J'aurais peut-être dû te la dire avant celle-là. Ah non, 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 pas de problème. Hem, Bah, ça serait bah, si, ça serait ça. Moi, ce qui m'a pas mal aidé, heu, en dehors du fait que c'est un métier de coaching que je propose, c'est juste suivre son instinct. Ouais. En fait, je pense que, quand on fait un peu de développement personnel, on apprend un peu à réfléchir un peu dans tout ce monde intérieur qui existe, à l'intérieur de nous et en fait, ça fait qu'on se pose beaucoup de questions, mais en fait, c'est intéressant et donc ça éveille des choses, mais toujours suivre son instinct, ça m'a sauvé la mise quand même pas mal de fois. Ouais. Et s'écouter en fait. S'écouter où des fois, bah, on a des petites phrases et on se dit: «Ah ouais, tiens, je devrais pas faire ça» et puis on le fait quand même et en fait, bah, 2, 3 fois, puis je me dis: «Bah, tiens, mais à chaque fois, c'est marrant, je me le dis» et s'écouter soi-même et suivre son instinct et bah, ça nous sauve la mise. Bon conseil à retenir et je pense que c'est pas que pour l'auto-entrepreneuriat. Ouais.
Et du coup, pour toi, c'est quoi la suite concrète du projet? Est-ce qu'il y a des évolutions que tu vois et que tu aimerais développer ou... En effet, à long terme, il y a l'equi-coaching que j'aimerais mettre en place. Mhm. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est surtout pouvoir, poser, hein, parce que là, j'existe depuis pas très longtemps. Ouais, Donc pouvoir, vraiment poser les bases et structurer tout ça. Enfin, c'est déjà structuré, mais continuer, en fait, continuer à exister, à coacher, surtout, on devient bon à coacher en coachant. ouais. Donc, vraiment continuer cette activité pour laquelle, j'ai beaucoup d'amour. Mhm. Hem, Exercer cette activité. Maintenant dans le coaching, on est en perpétuelle, formation, Ouais, c'est-à-dire qu'on est obligé d'être suivi par, ça fait partie de la déontologie également, d'être suivi par un superviseur. d'accord. Et ensuite, on peut acquérir au fur et à mesure, des expériences de coaching et des formations réalisées, on peut acquérir des titres, en fait, D'accord. qui font que, bah, voilà, ça peut ensuite donner du grade à notre travail. Ok. Et donc voilà, il y a toujours un suivi, et de toute façon, voilà, on apprend toujours, Ouais, carrément. ne serait-ce que par les rencontres que l'on fait, jour après jour. Oui, c'est clair. Bon, bah, je pense que je pourrais terminer par dire qu'on te souhaite de pouvoir continuer à avancer et d'évoluer en coachant et en apprenant des richesses des autres. Mmh. Ah, c'est C'est, très gentil. c'est un bon résumé, je crois. Ouais, carrément. Et puis, bah, du coup, pour terminer, j'ai deux petites choses à te demander. Mes petites Ouais. recommandations. Donc, une recommandation pour soit un artisan ou un projet local qui te tient à cœur. Et puis, quelqu'un que tu aimerais écouter à mon micro. Ouais, tout à fait. Alors c'est pas un artisan, mais j'aimerais, te proposer Jonathan Tual, Ah, qui est mon frère. Bon, bah, t'as pas cherché très loin quand même, hein. j'ai pas cherché très loin, mais en fait, quand il m'avait posé la question, ça a sonné directement, Ah, bien sûr. puisque lui est musicothérapeute. Ok, Et donc la thérapie par la musique, c'est quelque chose qui est pas mal aussi. Et, voilà, du coup, j'aimerais te le proposer parce qu'en plus, lui, il est sur Couëron, autour de Nantes, donc pas très d'accord. loin. Carrément. Et c'est pas mal, je pense que ce sera intéressant. Ah bah de ouf. Et puis surtout la musicothérapies, c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois, tu me le dis là et j'ai déjà plein de questions qui me popent en tête. Donc Bah voilà. et puis est-ce que t'as un petit projet pour moi ou pas? Bah ouais, bien sûr. Le projet, bon, j'en fais partie, pareil, je suis pas allé chercher très loin, mais c'est ce qui m'est venu, au Bien premier sûr. abord quand il m'en a parlé. C'est l'association Les Lucioles, D'accord. qui est une association, sur Couëron, dont je fais partie, enfin, qu'on a créé avec mes copains, il y a une dizaine d'années de ça. Mhm. C'est une association qui a grandi petit à petit et aujourd'hui qui propose un festival chaque année qui grandit, qui prend de l'ampleur, qui propose aussi des soirées concerts à thème, enfin voilà, qui bouge beaucoup et qui grandit au niveau des bénévoles. Il y a de plus en plus de bénévoles. Ouais, c'est trop Donc cool. voilà, ouais, ça prend de l'ampleur et c'est de jolies valeurs, c'est un joli projet et voilà, je pense que plus on en parle, plus c'est intéressant. C'est clair. Et puis un joli festival qui s'appelle l'Envolée, qui se déroulera fin juin. De toute façon, que ce soit pour Jonathan ou pour les Lucioles, vous aurez toutes les références dans la description pour aller retrouver tout ça. Oh yes, tu gères. Bah non, mais c'est normal, attends. Bon bah écoute, merci beaucoup. Bah merci à toi de m'avoir reçu. J'espère que t'as passé un bon moment. Moi en Carrément. tout cas, j'ai appris plein de choses, donc je suis contente. Puis j'espère que nos auditeurs aussi. Pour ceux qui nous écoutent, donc vous retrouverez bien évidemment dans la description tous les liens pour aller suivre Vadim, pour en apprendre plus. Et puis même peut-être, si ça vous a inspiré, aller réserver une séance avec lui. Et puis aussi aller soutenir son frère et puis le festival de l'Envolée et l'association des Lucioles. Et je vous conseille aussi de rester un petit peu attentif à nos réseaux sociaux, puisqu'il est possible qu'une petite surprise arrive dans les semaines à venir. Et puis bah sur ce, je te remercie encore une fois parce que j'ai passé un super bon moment. Et puis Bah, merci à toi aussi. merci beaucoup. Et puis je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions.
Puis bah, je te souhaite à toi une bonne journée, Vadim. Ouais, bravo pour ton travail. Merci, c'est adorable. Salut. Salut. Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note et un commentaire pour le soutenir. Je vous invite à aller suivre mes invités sur leurs réseaux sociaux pour leur donner encore plus de visibilité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir me suivre sur ma page Instagram où je vous donne régulièrement de petites exclus sur le podcast. Prenez soin de vous.